Chingu, c'est Sam du blog sameledrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 5 films que j'ai vraiment adorés et que je voulais vous présenter. Vous avez peut-être raté il y a un mois je crois, ou peut-être un petit peu plus, je sais plus trop. Je vous avais déjà fait une vidéo de ce genre avec 5 films incontournables que je vous conseillais. Et comme il y a eu de très bons retours sur la vidéo, et j'ai décidé de vous présenter les 5 autres films que j'avais sélectionnés. Parce qu'en fait j'en avais sélectionné 10, mais je trouvais que 10 dans une vidéo ça faisait trop, ça allait trop long. Donc bon, j'en avais fait 5, je me suis dit si ça marche, j'en ferai 5 autres. Comme pour la dernière fois, il n'y a pas spécialement d'ordre, donc j'ai mis 5, 4, 3, 2, 1, mais il n'y a pas, c'est pas parce que le cinquième est en cinquième qu'il n'est pas meilleur que le 1, enfin je les aime vraiment tous, donc j'ai vraiment pas fait de classement. Ne partez pas du principe que le cinquième est forcément moins bon que le premier. En cinquième position, j'ai donc choisi 200 Pounds Beauty. C'est un film de 2006, un de mes premiers films coréens d'ailleurs qui m'a laissé un souvenir assez marquant. Tu fais du bruit chérie là? De quoi ça parle? Alors ça raconte l'histoire d'Anna, une jeune femme obèse qui à cause de son apparence ne peut pas monter sur scène alors qu'elle a une voix divine. Et du coup elle sert de doublure à une autre fille qui est du coup elle la grande star alors qu'en fait elle utilise la voix d'Anna. Mais suite à certaines circonstances, notre héroïne décide de se suicider et sa tentative de suicide échouant, ou je ne sais plus trop ce qui se passe mais bref ça ne marche pas. Elle se dit que non, elle va prendre sa vie en main, elle veut changer du tout au tout. Et pour ça, elle va prendre toutes ses économies, elle va vendre sa maison, tout. Elle va aller voir un chirurgien esthétique parce qu'elle veut être faite de la tête aux pieds. Et c'est ainsi que pendant 1 ou 2 ans, je sais plus trop, elle va se faire refaire entièrement. On aborde donc ici un sujet tabou, la chirurgie esthétique. Et encore plus quand ça vient de Corée du Sud, parce que quand on connaît les taux de chirurgie esthétique en Corée du Sud, c'est quand même assez affligeant, assez apeurant. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, la beauté c'est synonyme de réussite. Donc les familles n'hésitent pas à payer des opérations de chirurgie esthétique à leurs filles, tout simplement pour que dans l'espoir qu'elles réussissent bien dans la société. Donc je trouve ça quand même assez triste. Et apparemment la Corée du Sud c'est vraiment un pays qui a un gros problème avec ça. Je dis pas que nous on n'a pas ce problème là, mais en France il n'y a quand même pas autant de chirurgie esthétique que là-bas, même si on est tout autant jugé, si on est beau, pas beau, enfin la société est tout aussi cruelle. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le beau message qu'il véhicule. Parce que oui, Anna va faire de la chirurgie esthétique, oui, elle va vouloir changer d'apparence, oui, elle veut devenir belle, mais surtout à la fin du film, il se passe quelque chose qui fait qu'en fait, on se rend compte que c'est finalement mieux de s'accepter tel qu'on est. Alors oui, on est peut-être trop grand, ou trop petit, ou trop gros, ou trop mince, mais on est comme on est, et je pense qu'il faut partir du principe qu'il faut essayer de s'aimer soi-même. Parce que je pense que les canons de beauté de nos sociétés, de toute façon, évoluent d'année en année. Parce que quand on voit les canons de beauté par exemple de 1930, ce ne sont pas du tout les canons de beauté d'aujourd'hui, 2017. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire que la beauté c'est subjectif et que du coup quelque part on est tous beaux pour quelqu'un dans le monde. Moi par exemple, mon chien, il me trouve super belle. Hein Cyril, tu me trouves très belle. Hein, tu trouves maman belle. Dis que tu trouves maman belle. Dis que tu trouves belle. Voilà, vous voyez, lui il dit que je suis belle. Il y a toujours quelqu'un qui ne le trouve pas beau. Bref, c'est un film très touchant. Si vous aimez les romans, si vous aimez l'univers un peu de la chanson, vous allez vraiment adorer. Le titre phare du film, Maria, est vraiment absolument superbe. Donc je vous le conseille. En quatrième position, j'ai choisi A Werewolf Boy, un film de 2012 avec Song Joong-ki. Je pense que c'est un film assez connu, mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce que c'est un film tout simplement qui me tient à cœur. De quoi ça parle? Alors en fait, ça raconte l'histoire d'une famille qui part vivre à la campagne et en fait, dans leur nouvelle maison, ils vont ouvrir dans leur jardin un espèce enfin oui, c'est un garçon qui ne parle pas, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas lire, qui ne connaît aucun code de la société de nos jours en fait. Donc du coup il décide de le prendre sous leur aile et Kim Suni, la fille aînée de la famille, va décider d'en s'en occuper en fait. Alors elle dit que c'est son animal de compagnie, que c'est son chien, nanana, mais il va se créer entre eux une espèce de relation vraiment fusionnelle assez incroyable à voir à l'écran et voir leur relation se développer, le voir lui évoluer dans la société, lui comprendre les liens, comment ça se passe, etc. C'est vraiment assez beau. Il y a un côté fantastique, j'ai pas envie de vous en parler même si le titre vous donne déjà la piste, mais qui est vraiment pas mis en valeur pour moi. Enfin, il est mis en valeur, mais c'est pas l'idée principale de Ces enfants sauvages apporte une vraie sensibilité, une vraie naïveté. C'est vraiment un film que je trouve touchant, bouleversant même, parce qu'à un moment donné de l'histoire, tout bascule. Et le film devient beaucoup plus sombre que dans sa première partie, même très difficile à regarder à certains moments parce que franchement moi à chaque fois que je le regarde je pleure comme une madeleine. Mais c'est vraiment un film que je recommande, un film que j'ai vraiment adoré même si je déteste la fin. Pour moi la fin, non, je suis pas d'accord avec ça. Enfin je peux pas accepter cette fin là. Mais au-delà de ça c'est vraiment un film qui est à voir, que je recommande, que j'ai adoré et franchement vous pourrez pas en ressortir indemne. Le troisième film que j'ai décidé de vous présenter c'est Don't Cry Mommy. C'est un film que j'ai découvert assez récemment, l'année dernière je crois, qui m'avait été conseillé par Angel je crois, je ne suis pas certaine, en tout cas kiss sur toi. C'est un film très dur et très révoltant.
quand j'avais écrit ma critique, je me souviens sur le film, c'était même pas vraiment une critique de film, c'était vraiment une critique de la société et j'avais vraiment poussé un gros coup de gueule parce que je trouve ça absolument inadmissible. Bref, rentrons dans le vif du sujet, de quoi ça parle? Alors en fait ça raconte l'histoire de Eona je crois, qui arrive dans une nouvelle école, elle vient de déménager avec sa maman, et dans cette nouvelle école en fait elle tombe amoureuse d'un garçon de la classe, et un jour il lui donne rendez-vous sur le toit de l'école, donc elle y va, elle a ses petits chocolats, elle veut vraiment lui offrir un cadeau, elle est contente de pouvoir le rencontrer, sauf que quand elle monte là-haut, elle se rend compte qu'il n'est pas tout seul. S'ensuit une scène absolument horrible, mais ils l'ont filmée avec beaucoup de délicatesse je trouve. Elle se fait donc violer par plusieurs mineurs. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, par la suite, ils vont la menacer pour qu'elle se taise avec des vidéos qu'ils ont faites ce jour-là. Enfin bref, c'est absolument horrible. En fait, la jeune fille finit par se suicider. Vous imaginez donc l'état de sa mère qui passe devant le tribunal, et le tribunal ne fait rien comme ce sont des petits mineurs, ils ne vont pas en prison, ils ne seront pas vraiment punis. Et apparemment, c'est vraiment quelque chose de récurrent en Corée. Il y a énormément de viols de mineurs par des mineurs qui ne sont pas répréhendés du coup. Et cette maman, folle de douleur, de colère, de rage, de haine devant ces affreux. Enfin, je peux pas concevoir qu'on aime faire autant de mal à quelqu'un. Enfin, je peux pas concevoir. Bref. Et du coup, elle décide de se venger elle-même parce que pour ces petits connards, elle veut la peine de mort. Je vous laisse donc imaginer un petit peu le film. C'est vraiment très dur à entendre et à voir. Encore peut-être plus pour une fille parce qu'on est directement touché par ce genre de choses. Et même s'il y a aussi des viols de garçons, attention. Hein. Et c'est vraiment une vengeance terrible. Parce que cette mère, enfin bon, je veux pas vous en dire plus, mais c'est vraiment une vengeance terrible. Mais c'est fini? Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir. Donc c'est vraiment un film qui m'a heurtée, passionnée, complètement chamboulée. Je vous le conseille vraiment, je pense que c'est un film à mettre entre toutes les mains. Attention, interdit au moins de 15 ans. Mais je pense que c'est vraiment un film que tout le monde devrait connaître. Et enfin, le numéro 2, c'est The Beauty Inside. Alors c'est un film de 2015 avec un casting absolument impressionnant. Parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un homme qui, tous les matins, depuis ses 18 ans, lorsqu'il se fait face dans le miroir, a un nouveau physique. Il peut être grand, petit, gros, mince, beau, moche, femme, homme. Donc c'est vraiment une histoire assez incroyable. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est impossible de créer des liens. C'est impossible de s'intégrer dans une société quand tous les jours on a un nouveau visage, tous les jours on est une nouvelle personne en apparence, et encore moins de tomber amoureux bien sûr. Parce que comment tu veux expliquer à l'autre personne « Salut, demain je serai peut-être pas du tout aussi beau ». C'est vraiment un film lent, poétique, avec une très belle originalité, une superbe romance. Donc pour ce beau message, pour cette jolie romance, pour ce super cast, il y a une dizaine d'acteurs connus dans le film, donc ça fait vraiment très plaisir. Je vous conseille vraiment The Beauty Inside, vous n'allez pas le regretter, pour moi ça avait été vraiment un coup de cœur. Et le dernier film que je voulais vous présenter, c'est Train to Busan. Alors Train to Busan, je pense qu'il a fait beaucoup de bruit. Ça fait vraiment très plaisir que le cinéma coréen commence à s'inviter dans nos salles. J'aimerais bien que ça le soit encore plus. Et j'espère que d'ici 5 ans, les films coréens, tout le monde en regardera. Si vous aimez les films de zombies, je pense que vous pouvez vous mettre devant Train to Busan sans aucune hésitation. De quoi ça parle? Alors en fait, ça raconte l'apparition d'un virus inconnu. On ne sait pas vraiment comment il apparaît, on ne sait pas vraiment d'où il vient, mais qui est hyper virulent. Et en fait, dès l'instant où vous êtes mordu, vous vous transformez quasiment tout de suite en super zombie. Et en plus de ça, ils sont hyper rapides, donc ça m'a vraiment fait penser par moments à World War Z pour ceux qui l'ont vu. Et franchement, ce film à huis clos, parce que ça se passe quasiment tout le temps dans le train, fait flipper. Non, carrément. Enfin, moi, je sais que j'étais angoissée tout du long. La réalisation est vraiment top, les acteurs, le casting, franchement, c'est que du bonheur. Et ouais, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. Bon, personnellement, j'ai passé pas mal de temps pendant le film à être vraiment en colère après les humains, parce qu'il y a des choix que font certains personnages qui sont terribles. Je trouve qu'on a vraiment un tableau de l'humanité qui est pas très beau. Bon, c'est un film vraiment bon que je vous conseille, mais j'avoue ne pas avoir été assez touchée pour pleurer. Donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon film, j'ai passé un très bon moment devant et on prend plaisir à le regarder pour sa réalisation, pour son scénario qui est sans être original, très intéressant, et pour ses personnages. Donc voilà, c'en est tout pour ce deuxième top, 5 films incontournables à voir absolument. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je ferai aussi des top films thaïlandais, des top films japonais et des top films chinois, taïwanais, etc. Enfin, toutes les nationalités quoi. Je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo sur mon premier film Bollywood, mais n'hésitez pas à aller le voir, j'ai envie de découvrir le cinéma indien. Donc pareil, dès que j'en saurai un petit peu plus, je vous ferai un top cinéma indien pour vous aider à vous lancer si ça vous fait un peu peur mais que ça vous fait envie en même temps. C'est tout pour moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salamé, popo, bye bye.